Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On fait une petite pause sur la thématique de la chaîne pour prendre du temps avec ce vlog et reconnexion avec la nature. On en profite de cette période estivale pour pouvoir sortir très tôt le matin et reprendre les petits déjeuners au parc. Donc c'était le dernier jour où il faisait chaud, donc on en a vraiment profité avec ma mère de sortir et la famille. Et cette fois-ci, on a pu trouver tout ce qu'on voulait. C'est vraiment magnifique cette nature. Donc on a eu le petit déjeuner qu'on avait voulu avec les croissants et tout. Puis on rentre à la maison vers les coups de 10 heures. Donc on sort assez tôt le matin. Parce qu'après ça chauffe. Donc il faisait chaud ce jour-là et j'ai décidé de faire les merguez. Et comme vous savez, les merguez, c'est quelque chose de très gras et très... voilà, il y a beaucoup de colorants. Donc j'ai pris l'habitude de dégraisser mes merguez en les laissant reposer dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Et là, on a vraiment beaucoup de graisse qui sort de la merguez. Et malgré ça, bah, vous allez voir qu'il y a toujours de la graisse. Quand je grille mes merguez, je vais le faire avec la machine du panini qui sert aussi de grillade. Mais je vais décider de fermer l'appareil comme un panini pour bien griller des deux côtés. Donc là, on est monté sur la terrasse et ça chauffait au max. Ce jour-là, il faisait 27 degrés. Pour moi, c'était vraiment, vraiment chaud. Et pourtant, il y avait bien pire ailleurs, dans d'autres provinces de France. Et là, obligé d'être sous les parasols. Donc, comme vous voyez, elles sont toujours grasses. Donc là, on ne s'est pas pris la tête. Salade, frites et merguez. Sur le toit, sur la petite terrasse de mon appart. Je les ai laissés bien griller. Et puis, vous pouvez voir qu'il y a toujours de l'huile. Donc ça ne retire pas complètement l'huile et je me demande si je n'aurais pas ébouillanté les merguez, comment j'aurais fait. Il y aurait énormément d'huile. C'était vraiment très plaisant, on en profite au max de manger dehors. Et puis petite sieste en dessous des parasols, j'étais vraiment épuisée ce jour-là, là, avec la chaleur, c'est pas évident. 27 dans la région parisienne, le ressenti est vraiment très très chaud. Le lendemain, ben, c'était l'automne, c'est ça à Paris. Le lendemain, c'est l'automne, on perd à peu près 10 degrés, voire plus. Le matin, il faisait 14 degrés, donc pas de petit déjeuner le matin. Donc là, il est 18 heures, voire 17 non, il était 19 heures même. 19 heures, on est sorti pour aller sur les bords de Seine. Les bords de Seine, j'y vais quand même assez rarement, alors que c'est vraiment magnifique. Parti à pied, on a fait une bonne marche à pied ce jour-là. On s'était même perdu au retour. Et vraiment, le paysage en valait la peine. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Avec les péniches, les canards. Et il y avait pas mal de monde, malgré qu'il était 19 heures. Et il y en avait qui avaient ramené leur petit pique-nique pour dîner le soir. Des personnes qui couraient. Il y avait des sportifs, des jeunes qui faisaient du foot aussi. Il y a pas mal de terrains. Vraiment un vrai complexe sportif. On peut aussi faire de l'aviron et vous avez la séance gratuite cet été. À chaque fois, on y pense à y aller, mais avec le quotidien et toutes les tâches et les choses à faire au quotidien, on se laisse vite déborder. Donc, c'est vraiment important de se ressourcer et je fais ce vlog justement pour repenser à ces moments où on doit se reconnecter avec la nature pour changer d'idée. Et ça nous a fait vraiment du bien
cette bonne marche. On est parti jusqu'aux écluses. Il faisait très bon à partir de 19h. C'était une semaine très fraîche qui a précédé une semaine de forte chaleur. Mais l'après-midi, il faisait très très bon quand même. Donc on va essayer de tester un passage que je n'ai jamais emprunté. J'habite cette ville depuis l'âge de 3 ans et demi et je ne suis jamais venue à cet endroit. Donc là, on était dans la forêt. Je me suis dit, mince, on est perdu, je ne sais pas comment on va retrouver notre chemin. Mais mon fils avait fait cette sortie en vélo, donc il se rappelait du chemin qu'il avait emprunté avec sa classe lors de cette sortie. Sinon, on n'aurait pas pu s'en sortir. Et j'étais vraiment étonnée en sortant de cette forêt de voir plein d'habitations et de voir un super petit quartier avec des gens très agréables. Donc on est vraiment passé par le vieux Évry avec ses églises et puis toute cette nature. Je vous ai mis quelques photos. Et vous voyez, il y a des murs très anciens. Et par contre, ici, je ne suis jamais venue. Je suis là depuis l'âge de 3 ans et demi, mais je n'ai jamais mis le pied ici. Par contre, ici, oui. J'ai déjà été dans ce parc qui s'appelle la Coulée Verte. Il est vraiment très, très agréable pour faire le vélo, car il y a beaucoup de virages, de montées, de descentes. C'est un très, très grand parc. Il y a pas mal d'aires de jeu pour les tout petits et les plus grands. J'ai vraiment écourté la vidéo parce que j'avais quand même pas mal filmé. Et puis les enfants, ils sont bien amusés sur la butte. Donc là, on s'approche de chez nous avec la pagode, cette magnifique pagode. Et voilà, on est arrivé à la maison. Ben, j'espère que ça vous a plu, cette petite balade avec nous. C'était une petite pause pour se rappeler que ça fait du bien d'être au contact de la nature, de l'eau, des arbres, des fleurs, des animaux. Et pensez-y des fois de tout lâcher à la maison et de sortir. Donc voilà la pagode, on était passé à côté, c'était vraiment super. Ben, je vous invite à me suivre sur Instagram pour toutes mes actualités du quotidien. C'est Clean Coton 786 et sinon abonnez-vous en activant la cloche. À la prochaine.